Bienvenue dans ce tout premier épisode de Chrysalide. Je suis super heureuse de te proposer ce format. Je suis Virginie, maman, infirmière de premier métier et également entrepreneuse sur Instagram avec comme nom de compte La Fée du Budget, si tu me connais. Et je suis formatrice en budget et en finances personnelles. Alors pourquoi Chrysalide? Chrysalide, pour la petite définition, c'est ce moment où cette larve va être dans son cocon avant de se préparer à devenir papillon. L'intention derrière ce mot chrysalide, c'est vraiment cette étape de maturation et d'évolution qu'on a tous plus ou moins dans notre vie, à certains moments de notre vie. Et je voulais, à travers ce que je vais vous partager, ce que l'on va échanger, ce que je vais vous transmettre, pouvoir être un petit peu un artisan de ta transformation. J'ai voulu créer aussi Chrysalide parce que je me rends bien compte que sur les réseaux sociaux, ça va extrêmement vite et je voulais un peu plus te transmettre de choses et puis qu'on ait le temps aussi de papoter et que j'ai le temps également de raconter mon histoire. Donc on va parler budget, finances personnelles, mindset, donc l'état d'esprit, développement personnel, on peut même parler d'enfants, plein de sujets, il n'y a pas de limite. Tout d'abord, je vais parler un petit peu de moi pour me présenter parce que si tu ne me connais pas ou même si tu ne me connais qu'à travers les réseaux sociaux, c'est vraiment qu'il y a un truc très très court. Donc je voulais un petit peu plus me présenter. Donc moi j'ai 44 ans, je suis maman solo de 3 enfants. Donc cette année, les enfants vont avoir 19, 17 et 9 ans. Voilà, donc 2 grandes, une petite. Il y a eu un divorce et un remariage. Voilà, maman solo parce qu'effectivement, je ne vais pas m'en cacher, mon deuxième mariage s'est soldé également par un divorce. Alors il y a quelques années, j'avais une chaîne YouTube, qui s'appelait, Maman pas si désespérée. Je l'ai, complètement arrêté suite à, mon deuxième divorce, voilà. Je l'ai complètement, supprimée, ce qui est dommage parce que finalement j'aurais pu la continuer après quand je me sentais prête. À ce moment-là, c'était une période très, sombre de ma vie parce que j'ai fui mon domicile conjugal. Je me suis retrouvée à la rue avec les enfants. Il a fallu tout reconstruire de début et j'étais, voilà, j'étais pas en mesure, en capacité de continuer, ma chaîne YouTube et de transmettre ce que je fais en fait depuis très, très longtemps sur les réseaux sociaux. Donc déjà à l'époque, cette chaîne, était vraiment sur la transmission de choses, de vlogs plutôt. Je vous emmenais un peu dans mon quotidien. Donc là, ça va être un petit peu différent. On va faire des thèmes. Peut-être qu'il y aura des vlogs. On verra au fur et à mesure. Pourtant, pour l'instant, je me sens pas trop de le faire, mais on verra. Quand je me suis retrouvée toute seule, avec les enfants, c'est là vraiment alors bon, je gérais mon argent avant, mais c'est vrai que j'avais tendance à, refiler le gros du bébé ou les grosses dépenses à, mon conjoint parce que j'avais pas confiance en moi, parce que je m'en sentais pas capable, parce on dit toujours que, l'argent et les femmes, ça fait mauvais ménage, qu'on n'est pas de bonnes gestionnaires, ce qui est complètement stupide parce que finalement dans le foyer, nous les femmes, on supporte une charge mentale de fou donc pourquoi pas ça? Enfin et puis c'est même pas une charge mentale une fois qu'on arrive à bien le gérer. Donc voilà, donc à ce moment-là, j'ai repris entièrement mes finances en main parce que je n'avais pas le choix pour mes 3 enfants que ça passe et que ça roule. Je ne voulais pas être en découvert, ça c'était quelque chose qui me faisait très peur par rapport à, mes valeurs par rapport à l'argent ou ce que j'ai pu avoir quand j'étais enfant par rapport à l'argent. Donc je me suis battue et maintenant, eh bien, écoute, je donne des conseils, je fais des formations. Donc je suis en train de créer des formations pour, aider les femmes, mariées ou pas, avec enfants ou pas, mais pour aider les femmes à se rendre compte qu'elles ont de la valeur et qu'elles ont, également, des capacités de décision par rapport à leur argent. Donc il y a eu un moment où il a fallu personnellement que je remonte un peu la pente financière et au fur et à mesure, j'ai réussi. Je me suis constituée de l'épargne, j'ai de l'investissement et maintenant je dois dire que l'argent n'est plus une source de stress. Je sais que c'est une source de stress pour beaucoup de gens, pour beaucoup de femmes, mais je pense que la seule façon de réduire ce stress, c'est vraiment de plonger dans tes chiffres et d'y plonger régulièrement pour reprendre ce contrôle. Donc voilà, donc on va parler budget, finances personnelles, on peut parler de bien d'autres sujets. Donc au début, moi, je vais mettre mes sujets à moi. Si tu veux qu'on papote d'autres choses, si tu veux en savoir plus sur moi, si tu veux en savoir plus sur d'autres thèmes,
n'hésite pas à me contacter en message personnel sur Instagram, donc sur mon compte La Fée du Budget. Je vais mettre le lien juste en dessous. Et puis, je prendrai vos propositions et puis on pourra papoter en podcast ou en vidéo sur YouTube, sur Spotify et sur Apple Podcast également. N'hésite pas à partager à tes amis autour de toi si ça peut intéresser des gens d'entendre quelques petits mots comme ça. Alors, ça va être vraiment du très décontracté, voire même du peut-être rigolo parce que je partagerai certainement mes anecdotes. Comme pour enregistrer ce premier épisode, ça a été vraiment ça a été une galère absolue. Je filme pas du tout avec le micro, l'audio que tu entends, c'est pas du tout le micro que je voulais utiliser. Je voulais utiliser un autre micro. Bref, il y a eu une péripétie, mon téléphone est tombé, ça a cassé un truc, bref. Mais ça y est, cet épisode est enfin sorti. Donc, moi je te dis à l'épisode numéro 2. Je pense que je vais faire un épisode par semaine, donc reste bien connecté et on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye.